Bienvenue sur Recréine Prod, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à en découdre. Mondial Tissu m'a contacté pour tester l'un de leurs tissus de la nouvelle collection. Et ils m'ont proposé donc de le tester en échange d'une petite vidéo ici. Donc j'ai choisi ce superbe coton bleu pétrole. Non mais franchement, je sais pas quelle est la résolution sur votre lecteur, mais alors il est beau ce bleu. Enfin bref, moi je me suis dit que ce serait l'occasion idéale pour vous faire une petite jupe de printemps, d'été. En tout cas, une petite jupe super facile, une jupe portefeuille. Donc, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Pour faire cette jupe, il vous faut du tissu, du biais issu du même tissu ou du biais du commerce, comme vous voulez, du fil à sortir et quelques pressions. Si vous aussi vous voulez utiliser ce tissu et le même matériel, retrouvez les liens dans la description juste en dessous. Je vais vous expliquer simplement comment couper votre tissu. Donc là, vous avez votre tissu de 4 mètres par 1,50 m. Si vous avez des mensurations similaires, donc un tour de taille de 80 cm, et que vous choisissez une longueur de jupe de 60 cm, ce que j'ai fait, ce sera comme ceci. Si vous prenez un tour de taille plus grand et une longueur de jupe plus grand, enfin l'un ou l'autre, ou les deux, il vous faudra un peu plus de tissu. Si c'est plus petit, ça tiendra sans problème. Donc, il vous faut le diamètre que vous allez calculer ici à partir de toutes ces mesures. Donc, votre tour de taille multiplié par 1,5. Donc, je prends mes 80 cm de tour de taille que je multiplie par 1,5, ça me fait 120. Les 120, donc je le rapporte ici, donc c'est le petit p. Et je le divise par pi, ce qui me fait 38 cm. Donc j'ai un diamètre pour le tour de taille de 38 cm ici. Donc c'est la première mesure importante. Ensuite, je vais rajouter de chaque côté la longueur de ma jupe. Donc le petit L ici, 60 cm. Donc voilà, vous l'avez tout détaillé ici. Donc je fais le diamètre et de chaque côté, je rajoute la longueur de ma jupe. Et ensuite, je trace un cercle à partir de tout ça. Ensuite, pour ma ceinture, je prends 2 fois le périmètre obtenu. Donc, je prends 240. Voilà, c'est marqué ici. Donc, 2 fois 120, ce qui me fait 240. Et on a besoin d'une largeur de 12 cm. Donc, là, je l'ai fait en 2 morceaux. Si vous avez besoin de le caser, par exemple, dans un petit coin ici, vous pouvez le faire en 3 ou 4 morceaux. C'est pas un souci. Et donc, comme vous avez vu, j'ai fait mon biais maison. Pour ça, j'ai choisi de prendre un petit morceau supplémentaire de mon tissu pour le réaliser. Donc, pour une jupe de cette dimension, 75 cm par 75 cm me permet de faire mon biais. Si votre jupe a une envergure plus importante, il vous en faudra plus. Je vous propose d'aller voir le tutoriel pour faire votre biais, histoire de vous référer à tout ça. Donc voici mes 2 demi-cercles de jupe. Donc là vous voyez le contour de taille et une épaisseur, 2 épaisseurs. On va commencer par cette partie-là. Vous allez prendre un bord de la jupe. Voilà, donc là c'est la taille, là c'est le bout. Vous allez mettre endroit contre endroit avec l'autre partie. Vous épinglez tout du long. Et donc sur ce bord épinglé, vous allez faire votre couture à 1 cm du bord. Si vous voulez que ça ne bouge pas, n'hésitez pas à faire un point zigzag tout du long. Rabattez votre couture sur l'un des 2 côtés avec votre fer à repasser. Prenez votre jupe. Sur le bord extérieur, donc celui qui va se trouver en bas, vous allez placer du biais. Donc, on va le placer endroit contre endroit, donc comme ceci. Donc, vous mettez le bord du biais, donc l'intérieur comme ceci, face à l'endroit du tissu. Et vous épinglez tout du long.
Une fois que vous avez épinglé tout votre biais, coupez-le au bord. On fera un petit ourlet avec le bord de la jupe. Maintenant, il s'agit de coudre le biais sur le bord de la jupe. Donc là où tombe votre creux, donc moi c'est à peu près à 0,5 cm. Donc dans le creux, vous allez faire votre couture pour maintenir le biais à la jupe. Maintenant que votre biais est cousu, donc vous avez ici les marges de couture du biais et ici le repli extérieur. Donc on va mettre un petit coup de fer pour rabattre les deux marges cousues. Donc pour qu'ici ce soit bien plat et vous allez ensuite rabattre votre biais donc vers l'intérieur. Donc vous allez vous retrouver avec la couture qui est cachée là-dedans, juste ici. Comme ça, vous allez rabattre ceci de cette manière. Une fois que vous avez repassé votre bord et votre biais, épinglez l'ensemble pour que ça ne bouge plus en ayant toujours un petit peu de l'endroit de la jupe sur l'envers, voilà, pour pas qu'on voit le biais. Et ensuite faites une couture bien au bord de votre biais ici. Vos bords vont se présenter comme ceci, avec la couture tout au bord, comme ici, et sur l'autre côté, ça donnera ça. Ensuite, donc on prend les deux côtés de la jupe. Donc là, on a notre ourlet et on arrive sur ici le cercle pour le tour de taille. Donc cette partie-ci, si elle est en bord cru, faites un zigzag tout du long pour le maintenir et ensuite faites un repli d'1 centimètre que vous allez coudre comme pour l'ourlet, donc au bord ici. Voilà, donc faites votre pli, fixez-le avec des épingles et faites une petite couture. Une fois que vos bordures sont pliées, ça se présente comme ceci. Maintenant, vous prenez votre pièce de ceinture, vous allez la plier en deux au niveau du centre et replier 1 cm de chaque côté. Donc faites ça au fer, ça sera mieux marqué et ça ne bougera plus. Voilà, donc une pliure au centre et 1 cm de chaque côté vers l'intérieur. Et vous repliez tout ça comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre ceinture d'un côté et votre jupe de l'autre. Vous allez épingler l'endroit de votre ceinture contre l'envers de votre jupe en laissant 1 cm de bord dépasser. Comme ceci. Vous épinglez. Donc, une fois que c'est épinglé, vous allez coudre à 1 cm du bord pour maintenir la ceinture sur l'envers et ensuite on attaquera l'autre côté. Une fois votre ceinture fixée, ça se présente comme ceci. Donc vous avez votre couture et l'endroit, l'envers, la ceinture, l'envers de la jupe. Donc là, on va s'occuper du petit centimètre qui reste au bord. Sur un côté, sur l'autre côté, il est normal que vous ayez, si j'arrive à l'atteindre, que vous ayez un long métrage de ceinture qui reste. On s'en occupe après. Donc, on reprend. Sur le côté où vous n'avez plus qu'1 cm qui dépasse, vous allez donc mettre la ceinture comme ceci. Retournez votre marge de couture vers le bas. Voilà, elle est là vers le bas. Prendre l'autre bord et venir l'aligner. Vous allez épingler ici et vous allez coudre à 1 cm du bord. Ça va vous permettre de retourner le bord de la ceinture. Donc voilà, vous épinglez vraiment la ceinture endroit contre endroit et vous faites votre couture à 1 cm du bord. Donc voici votre bordure de ceinture. Vous allez couper les deux coins, les couper en diagonale et vous allez retourner votre ceinture en repoussant bien le coin. Et voici ce que ça donne
sur l'envers et sur l'endroit. Donc on a toujours notre repli sur l'endroit à gérer. Donc on retourne le tout. On prend la jupe sur l'endroit et cette fois-ci on va aller coudre l'autre côté de la ceinture en ayant donc, voilà, ça c'est l'intérieur de la ceinture, votre jupe. Donc avec votre bord, vous le laissez plier et vous allez couvrir votre marge de couture et coudre le plus près du bord ici, à l'intersection entre la ceinture et votre jupe. N'hésitez pas à tout épingler avant pour que ce soit plus facile. Et puis, un peu de couture. Quand vous arriverez à l'autre extrémité, arrêtez-vous à ce niveau-ci, donc au bord. Arrêtez-vous au bord. Faites un point d'arrêt et puis je vous explique la suite à ce moment-là. Une fois que vous avez fini de coudre le bord de votre ceinture, comme ceci, vous allez donc tout poser à plat et replier le reste de la ceinture pour mettre l'extrémité ici. Là. Comme ça, vous la pliez en deux. Donc, au bout, elle est pliée en deux. Et vous allez couper. La partie indépendante, vous allez replier les bords sur 1 cm et vous allez coudre tout autour. Pour l'autre partie, vous allez replier aussi l'extrémité sur 1 cm et vous allez coudre donc du bord, de haut en bas et sur toute sa longueur pour retrouver ici votre point d'arrêt. Maintenant que la moitié de votre ceinture est finie, vous allez pouvoir fixer l'autre partie que vous venez de séparer. Donc pour ça, vous pliez votre jupe en 3. Donc prenez le bord avec la ceinture et pliez pour arriver donc au bord de la jupe. Voilà, moi j'ai plié en 3, donc 1, 2 et 3. Voilà, donc ce côté-là, c'est la ceinture qu'on vient de finir. Et ici, on va mettre une épingle pour bien identifier l'endroit en question. Voilà, donc une petite épingle sur la partie là. Et on va venir fixer donc la partie supplémentaire de ceinture exactement au niveau de l'épingle pour que ça aille vers l'arrière. Donc vous avez votre ceinture que vous allez fixer d'abord avec les épingles et par là ça revient avec l'autre morceau de ceinture. Il faut vraiment qu'elles aillent chacune dans un sens différent. Donc vous fixez votre morceau de ceinture supplémentaire et sur cette partie vous allez faire un carré et une croix dedans pour bien fixer la ceinture à la jupe. Voici ce que ça donne. Et sur l'envers. Voilà, la ceinture. Alors, la machine à coudre, c'est fini. Maintenant, on va passer aux pressions. Sur le côté de votre jupe où la ceinture ne repart pas, donc là, c'est bord à bord avec la jupe, vous allez mettre 2 pressions mâles. Donc, voici les pressions. Les pressions mâles, c'est celles qui dépassent. Voilà, ça c'est les femelles. Donc, vous allez mettre 2 pressions mâles sur le bord que vous allez coudre à la main.
Maintenant que vous avez fini de poser vos pressions, mettez la jupe autour de vous et identifiez l'endroit où il faut mettre les pressions femelles. J'ai identifié l'endroit en question, ici, et maintenant je vais faire des petits repères pour bien placer mes petites pressions à la bonne hauteur. Il ne reste plus qu'à les coudre. Maintenant que vous avez fini cette super jupe, vous allez pouvoir la porter tout le printemps, tout l'été, tout l'automne, enfin quand vous voulez, mais en tout cas moi je la trouve vraiment idéale pour quasiment toutes les saisons. Donc je remercie Mondial Tissu pour ce tissu, et si vous voulez utiliser les mêmes choses, vous pouvez les retrouver dans la description, juste en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie tous mes tipeurs de me soutenir. Je vous remercie d'être là, tous, à chaque vidéo. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous pouvez me laisser. Voilà, que dire de plus? Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous avez oublié de vous abonner, faites-le, c'est juste en dessous. Et puis si vous voulez me dire un petit mot, eh bien c'est toujours dans les commentaires, juste en dessous. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, à très vite.